arrivé sur le chantier avec diffusion. Nous allons refaire les bureaux à l'accueil et on va essayer de faire quelque chose de bien. Et nous allons aller voir comment se passent les bureaux. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Bon, voilà donc l'entrée, c'est l'entrée par le garage. Ça cloque, c'est vraiment désastreux. Là, pareil, ici, il faut faire réenduire. Et là c'est vraiment la accueil. Voilà. Donc, il faut les bureaux. Et puis, on va essayer de faire quelque chose de bien. Parce que là, ça en a vraiment besoin. Il y a beaucoup de fissures. On va essayer de boucher tout ça. C'est pas trop. Voilà, tout ça, il va falloir tout décaper, tout poncer, et tout enlever, et tout réenduire. Après, niveau du sol, c'est pareil. Là, il va falloir enlever l'ancien sol et puis faire un réagréage. En montage de la vidéo, on vous mettra les plans. Voilà, on va commencer à gratter le mur, mais c'est même plus que gratter le mur. Regardez, ça ne tient pas du tout. On va refaire tout ça, tout dégager. Vraiment ça ne tient pas du tout. Je crois qu'on ne peut pas laisser ça, c'est pas possible. La situation est plus grave qu'on pensait, parce que là, en bas, ça ne tient plus du tout. Et il va falloir qu'on fasse quelque chose, tu vois, ça ne tient pas, tout est noir. C'est pourri. Bon, voilà. Hydrofond, le produit qu'on va passer, donc c'est un saturateur et durcisseur pour fond friable. C'est ce qu'il nous faut pour vraiment pas prendre de risques. Voilà. Alors bien sûr, il faut bien le remuer. Et nous allons passer ça sur les murs. Non, quand c'est comme ça, il ne faut pas prendre de risques, il faut faire ce qu'il faut. C'est toujours plus long, parce qu'on a toujours des surprises, mais bon, il ne faut pas avoir peur de passer les produits qu'il faut, ça coûte toujours un peu plus cher, c'est pas grave. Il ne faut pas regarder ça, il faut regarder le résultat final, c'est surtout ça. Nous avons bien avancé, là, ça y est. On a quand même fait pas mal de murs, mais on manque de matière, donc on a encore un mur à ouvrir derrière. Il nous faut un enduit spécial, donc on va y aller chercher à Mécano. On va aller chercher à savoir que ça ferme. On a bien avancé, on est bien content. Le chantier avance. Direction l'hôtel, avec une journée bien remplie. On va essayer d'aller se reposer un petit peu et on reprendra ça demain matin. On aura la tête reposée et puis ça ira bien demain matin. Voilà. Bonne soirée, à demain. Mais bonjour, nous on est arrivé au chantier. Nous allons voir si ça a séché ou pas. On a vu de voir ça dans pas longtemps. Déjà là c'est pas sec. Une mauvaise surprise. On ne pourra pas penser ça aujourd'hui, c'est pas possible. On va falloir attendre un peu plus loin. Et là c'est exactement pareil. Il faut regarnir, il va falloir penser et regarder parce que c'est pas bon. C'est normal que ce soit pas sec parce qu'il y avait des grosses fissures. Ce qui est tout à fait normal. C'est plus long à sécher. Bon, je vous réexplique la situation. On est dans l'accueil d'un garage à pneus. Donc, on a carrément changé d'avis sur la finition du chantier. Donc, on ne vous mettra pas les plans au montage. Je vais essayer de vous expliquer clairement et simplement. Ici, il y aura un bureau, donc le bureau de l'accueil. Donc, quand on va rentrer, parce que l'entrée est ici, on aura la vue directement sur ce mur. Donc, ici, on va faire un mur de tasseaux, donc avec des panneaux, avec des tasseaux directement faits, avec ici au milieu de la végétation. Ça n'a pas changé. Par contre, ce qui a changé, c'est que sur ce mur, au final, ce sera de la peinture, et ensuite on viendra faire des motifs avec une autre peinture. J'ai pas le coloris sous la main, mais c'est pas grave. On essaiera de vous montrer ça. Ensuite, là c'est vraiment pas beau, donc il va falloir bien rattraper en enduit, ici et en haut.
Ça, ce sera donc pareil en couleur, la même couleur que ce mur-là, et on essaiera aussi de faire des motifs sur tout le long, sur tous ces murs. Je vais essayer de vous tourner la lumière pour que vous voyez bien. Et c'est là où donc la magie va opérer, puisqu'en rentrant, on a la vue directement sur ce mur-là. Ici, il y aura donc un papier peint spécial qui viendra, qui colle bien sûr avec tout le reste du décor. Ici, pareil, je pense peinture. Et ici, que simplement sur le haut, il y aura donc de la végétation. Donc bien sûr, ce sera de la végétation artificielle. Ici en haut, même chose, végétation artificielle. Et normalement, ça devrait rendre bien. Et donc les portes, puisque les portes ne sont pas très belles, déjà un bon coup de lessivage, un bon coup de ponçage. Puis ça sera de la même couleur donc que les motifs qu'on fera à la peinture. Voilà, alors je ne sais pas si j'ai été clair, mais en tout cas sur le déroulement du chantier, on va essayer de vous faire participer quand même, d'essayer de bien montrer ce qu'on fait à chaque étape. Ça vous permettra déjà de suivre un peu mieux le chantier. Voilà, donc là déjà, maintenant ce qu'il nous manque à faire, c'est continuer d'enduire. Malheureusement, on a fait ça hier, ça n'a pas séché. Donc on va être obligé d'attendre pour faire la finition d'enduit à ces murs. Mais c'est pas grave, on a quand même encore pas mal d'enduit à faire. Pour vous donner un exemple, ce mur-là, il va falloir le réenduire de toute manière, je pense peut-être en 2, voire même peut-être 3 passes. Donc on va s'y attaquer de suite, puis essayer de poncer ça là. Parce que c'est pas réellement un enduit, c'est un plâtre bizarre, je sais pas, c'est l'ancien peintre qui a dû mettre ça. Mais enfin bon, voilà, on a encore du travail, donc ça va pas nous empêcher de travailler même si c'est pas sec. Et puis on vous reprendra dès qu'on aura des nouvelles. Voilà. Bon, premièrement déjà, avant d'enduire tout ça, on va retirer donc ces goulottes avec les fils d'électricité dedans. C'est pas du tout joli. Et donc on va les retirer et ensuite fixer les fils à la colle sur le mur pour cacher les fils. Et donc les panneaux de Tasso viendront par-dessus, comme ça au moins il n'y aura rien qui gênera à la vue. Bon du coup, ici j'ai tout enduit, enfin, ça m'a pris un peu de temps, ça m'a surtout coûté 3 pots d'enduit, enfin c'est pas grave. Il fallait le faire, c'est surtout ce mur-là qui m'a pris parce que, on va vous remettre les images, il était en briques, enfin en parpaing, et il a dû bien le rattraper, et encore, j'espère qu'on va pouvoir encore mieux le rattraper sur la deuxième passe, parce que de toute façon on n'aura pas le choix, hein, parce qu'il y a trop à faire. Celui-là, c'était une genre de plaque de BA13, un genre de bois. J'ai réussi à tout bien réenduire. Ici, tout ça, j'ai réussi à tout bien réenduire aussi. Il y a des petits endroits, ça commence à sécher, même si ici c'est assez humide, il fait assez froid, donc c'est compliqué à certains endroits à sécher. Donc du coup, ensuite, je suis passé là. Là, j'ai tout enduit aussi. Et cette face aussi. Bon, déjà, on peut voir la différence là, ce que c'est entre un mur enduit et un mur non enduit. On est sur vraiment une phase de finition. Il n'y aura plus qu'à faire un bon ponçage. Et puis ça sera impeccable. Là, je pense que je vais m'attaquer à faire ça. Peut-être ça aussi et ça, on verra. Et comme vous pouvez le voir aussi, le sol a bien été décapé. Alors je vous explique. À la base, c'était comme ça. Par-dessous, il y a donc une couche de ragréage. On l'a fait sauter puisqu'elle saute facilement. Et donc en dessous, on a ça. Donc on va poser le ragréage par-dessus ça.
Et on va essayer de tout faire sauter pour demain pour que demain on puisse couler le ragréage si possible demain soir. Donc on va essayer de voir si on peut pas avancer un peu plus avant de débaucher quand même, mais bon en 2 jours c'est déjà pas mal, on a bien avancé. Je vais aussi essayer de poncer ça, parce que ça c'est pas nous qu'on l'a mis, ça devait être l'ancien, je sais pas, l'ancien peintre. Mais c'est vraiment moche, c'est mal fait et c'est pas vraiment de l'enduit, donc c'est chaud à poncer. J'ai essayé de le poncer, c'est un peu chaud. Il va falloir que je trouve une solution et que je le rattrape avec un enduit de finition. Voilà. Bon, espérons maintenant que demain les enduits aient séché, au moins sur celui-là, parce que celui-là on l'a quand même fait le premier jour, c'est toujours pas sec partout. En même temps, c'est vrai qu'il y avait été à des endroits. Et comme ça, on pourra vraiment s'attaquer à celui-là. Donc on va faire la finition en enduit sur tous les murs, sauf sur celui-ci. Donc vous allez me dire qu'on camoufle, mais pas du tout. C'est juste qu'en fait, il n'y en a pas l'utilité. Ça sert à rien d'avoir un mur tout propre en finition, parce que déjà le mur est bien d'aplomb. Donc ça va servir à rien de faire une phase de finition. Donc, parce que dessus, je vous rappelle que c'est des tasseaux, enfin des panneaux de tasseaux, de faux tasseaux en composite qui vont venir dessus. Donc ça sert à rien de vouloir l'enduire entièrement. Bon ben voilà, tout compte fait, on a enduit la poutre là. Et on a bien avancé, bien content. Ça fait joli en plus, il fallait le faire. Il fallait pas hésiter. Et je pense que là pour ce soir ça ira. On a déjà fait pas mal de vidéos et on a fait quand même déjà pas mal d'heures. Et je pense qu'on va déboucher. Bon, ben, on arrive sur le chantier, jour 3. Malheureusement, ça n'a pas encore séché, ça a du mal. On va essayer de faire ce qu'on peut pour enduire les murs qui n'ont pas été faits et le reste, une fois que le deuxième passe, il faudra attendre. Bon ben voilà, il est déjà midi. On a passé toute la matinée à casser le sol. Donc vous pouvez voir déjà on a bien avancé au niveau du sol. Puis après moi j'ai continué à enduire les murs. Donc celui-là je l'ai enduit en entier. Et celui-là j'ai déjà commencé à enduire le bas. C'était un peu long. Bon ben ça y est, nous avons fini de décaper le sol. On s'est joué vraiment la vie. Ça a été galère chez galère. On a mis un temps épouvantable pour l'enlever. C'était bien accroché. Et on était obligé d'enlever parce que ça n'allait pas. Nous avons aspiré et tout est propre, il n'y a plus de poussière. Donc là maintenant, ce que nous allons faire, nous allons passer le produit d'accroche avant de passer le réagréage. Nous le ferons demain. Après aussi, on a eu le temps de faire d'enlever les murs là, en finition, qui est vraiment pas mal du tout. Un très bon rendu. Il n'y a plus qu'à laisser sécher, ce qui est assez long parce qu'il ne fait pas très beau non plus. Alors, donc, on a coupé le chauffage aussi, alors donc voilà, c'est un peu plus long à sécher. Bon du coup voilà, on a fini de passer le produit sur le sol. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais vous montrer directement le produit. Là c'est de la marque Bostik. Et c'est du grip, donc voilà, préparation des sols. En gros, pour vous expliquer, c'est pour que votre ragréage agrippe bien au sol. Voilà, en gros, c'est ça. Donc là, on en avait un peu qui nous en restait, donc on l'a étalé ici. Mais enfin bon, voilà. Bon, après, c'est un produit qui sèche très vite. Là, ici, c'est déjà quasiment sec. Donc voilà, pour aujourd'hui, on ne vous a pas fait trop de vidéos, parce que tout simplement, on est resté toujours sur la même chose qu'hier, c'est-à-dire enlever le sol, puis faire de l'enduit. Maintenant, au niveau enduit, il va nous rester que là, globalement, et 2-3 petits murs là-bas. Donc ça sera tout pour aujourd'hui. Du coup, demain matin, directement en arrivant, on enduit ce qu'on a à enduire. Ensuite, on coule notre sol. Et ça, on va bien vous filmer ça parce que c'est la partie pas la plus importante, mais presque. Parce que le nouveau sol, une fois qu'il y est, ben, là, ça change carrément l'allure de la pièce. Donc la préparation est quasi terminée. Là, il va nous rester de l'enduit une fois sec, il va nous rester du ponçage et c'est tout. Après, ça sera que des petits enduits de finition, comme vous pouvez voir en nettoyant tout à l'heure. Voilà,
On fout des petits pets, c'est pas très grave, hein, c'est pas méchant. Mais voilà, tout ça, c'est des petits détails qui comptent. Mais ça, on va dire que ça fait partie de la finition. Donc c'est cool, on a bien avancé. Et après ça, ça va être la finition. Donc pour l'épisode 2, là on est sur l'épisode 1, c'est de la préparation. Pour la finition, là, on va essayer de vous faire une belle vidéo quand même, parce que ça va être ce qui va embellir votre pièce, hein, de toute manière. Mais la préparation est bien plus importante que la finition. Bien sûr, la préparation, c'est la partie la plus importante du chantier, mais la finition, c'est la partie la plus belle. Donc on va essayer de vous faire une belle vidéo. Moi, je vous propose qu'on se retrouve demain et puis qu'on voit ça. Mais bon, ça va être carré, c'est carré, on va faire un truc bien. Bon, du coup, pour le jour 4, on quitte l'hôtel. On reviendra lundi sur le chantier. Là, aujourd'hui, ce qui serait bien, ce serait de pouvoir faire le ragréage. Et de toute façon, on n'aura pas le choix de le faire, donc je vais le faire. Donc aujourd'hui, on fait le ragréage. On termine d'enduire ce qu'il y a à enduire avant. Et puis après, on est impeccable et on n'aura plus qu'à attendre. Bon, du coup, arrivé sur le chantier, voilà ce qu'on a fait. On a dû faire une petite invention parce qu'alors, comment dire, étant donné qu'on est dans un garage, donc potentiellement, qui dit garage dit client, il y a forcément des gens qui viennent pour payer. Donc on a dû se débrouiller pour mettre les cartes ici, pour quand même que les clients puissent payer. Et on a mis donc leur Wi-Fi ici. Donc c'est impeccable, normalement mais rien traîne par terre, rien ne devrait tomber par terre non plus. Parce qu'une fois le réagréage coulé, là il faut que rien tombe pour le coup. Mais bon, c'est nickel. Comme par hasard, il y avait un petit crochet. Donc c'est impeccable. Là, on va enduire ici toute cette partie-là, la partie du bas et cette partie-là. Comme ça, après, on aura fini au niveau de la préparation. Et après, on n'aura plus qu'à poncer. Mais bon, d'abord, on fait ce ragréage et on attend que tout sèche bien avant de poncer. Parce que comme vous pouvez voir, ici, il y a quelques endroits, voilà, les taches blanches, c'est sec, le reste, non. Pareil ici, il y a quelques taches foncées, donc c'est pas très sec encore. Ça a déjà bien séché. Donc voilà, c'est nickel. On a fini d'enduire les surfaces qui nous restaient. Maintenant, ce qu'on va faire juste avant de faire le ragréage, c'est calculer tout le périmètre de la pièce pour pouvoir commander nos plaintes. Puis après ça, on va couler directement le ragréage. Ragréage terminé. C'est quand même pas mal. Non, ça va, franchement. On va pouvoir bien le poncer comme il faut. Puis on fera une belle pose par-dessus. Ça sera impeccable. Franchement, ça va être bien. Si par hasard vous souhaitez faire intervenir notre entreprise Concept Aménagement, peintre, paysagiste, décorateur, intérieur-extérieur, tapez ce numéro qui est affiché ici au montage. Puis ensuite on vous répondra, on vous fera un petit retour. Sur ce, on vous dit à la prochaine pour l'épisode 2.